Alors, nous allons traiter la demande de Yitzhak Avinu de la part de Esav d'apporter, de préparer, de chasser, de préparer un repas avec le gibier afin qu'il le bénisse. Et comme il sentait que les jours de sa mort se rapprochent, ce qui n'est pas tout à fait précis puisqu'il va vivre jusqu'à 180 ans, mais comme il était à l'entour de l'âge du décès de sa maman, donc il prenait ses précautions déjà d'inviter son fils Esav, qui est pour lui le Bechor, et de le bénir. Bénédiction qui finalement va être détournée, va être pris par Yaakov sous le conseil, ou sous la demande, j'aurais dit même, ou sur même l'instruction de Rivka Imenu Alea Shalom. Alors la demande de Yitzhak, elle est formulée dans la Torah ainsi: ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביא לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. Yitzhak, qui, on sait, a perdu pratiquement la vue, demande à son fils Esav de préparer un repas où la Torah insiste, aussi bien Yitzhak que Rivka par la suite, va seli mat'amim, prépare-moi un plat, des mets qui sont bons, qui sont succulents. Va seli mat'amim kasher ahavti, comme j'aime. Ve'avi ali ve'ochela, apporte-moi, je vais manger, ba'avour tevarechecha nafshi beterem amut, afin que mon âme te bénisse avant de mourir. Cette demande-là, elle paraît un petit déplacée, entre guillemets, par rapport à la personnalité que nous imaginons, qui était Yitzhak Avinu, celui qui était prêt à consacrer toute sa personne à Akadosh Baruch Hu, de permettre à ce que son corps soit consumé sur l'autel, sur le misbéach. Comment on peut imaginer qu'il a une demande aussi penchée, tournée vers le matériel, vers le plaisir? Une demande où il insiste, prépare-moi un repas bon et succulent comme j'aime. Et ainsi je vais pouvoir te bénir. Alors, les Rishonim déjà ont touché ce point-là. La demande d'une préparation de mets pour bénir, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit pour bénir, on peut bénir sans rien. Alors le Sforno déjà répond, et d'autres Rishonim vont dans ce sens, que pour bénir, il faut que je veux poser cette bénédiction-là sur un mérite, le mérite de Kibbout Avaim, donc tu vas me préparer quelque chose, ils savent, et ainsi le mérite va permettre à ce que la bracha se pose sur toi. Mais ça n'explique pas pourquoi ça devait être un repas bon et qui va satisfaire les plaisirs de Yitzhak Avinu, le goût d'insister sur le bon goût de ce repas, de ce plat,
Et ça n'explique pas. Le kibbutz d'Avahem, peut-être, oui, il fallait investir pour préparer, peut-être. Mais on sent que on insiste beaucoup sur le bon goût de ce plat, de cette viande-là bien mijotée. Le Ramban, déjà, et dans le sens aussi du Zohar HaKadosh, qu'on verra par la suite, vont parler de la simcha, que pour pouvoir décrocher une bracha d'en haut, il va falloir être en état d'extase spirituelle, d'élévation, de joie qui permet à attirer sur lui, Yitzhak Avinu, le roi HaKodesh. Comme on le voit ici, Ba'avur tevarechecha nafshi. Il n'était pas écrit Ba'avur shani avarechotra. Ba'avur tevarechecha nafshi. C'est mon âme qui va te bénir. C'est de mon âme que va arriver la bénédiction. Mon âme va être le conduit, parce qu'on voit par la suite que quand Rivka va parler de cette bénédiction-là à Yaakov, elle va le dire que dans le pasouk Zain, dans Perikav Zain, pasouk Zain, je le lis, elle raconte Rivka à Yaakov, tu sais ce qui se passe? Ton père Yitzhak, il a demandé à Esav d'emmener le gibier, etc., de préparer pour le bénir. Mais l'expression de Rivka, aléa shalom, qui a bien compris de quoi il s'agissait, va avarechecha lifne Hashem lifne moti. Je vais te bénir devant Hashem avant de mourir. Donc on voit là que cette bénédiction-là n'est pas simplement une bénédiction d'un père à un fils, genre des souhaits. Bon, évidemment, on fait ces souhaits-là en sorte de tfila, avec la Emouna. Mais là, c'est un appel à Hachem, l'ifne Hachem. C'est l'ifne Hachem qui va bénir Yitzhak. Et Rivka, qui perce, qui a l'intuition spirituelle des choses, comprend qu'il s'agit d'une bénédiction qu'il va falloir attirer de très très haut. Et pour cela, il faut se trouver en disposition spirituelle très particulière. Une disposition spirituelle qu'avaient tous les Névim, que tous les prophètes devaient avoir quand ils avaient le contact et la connexion avec les mondes spirituels. C'est la simcha. La simcha, la joie. Qui correspond d'ailleurs à la personnalité de Yitzhak, parce qu'on connaît l'aspect de Yitzhak Din, Gvura, Pachad Yitzhak. Il faut savoir que Yitzhak, il a l'aspect de son nom. Yitzhak, c'est rire, et ce n'est pas le rire de Sarah qui a ri, qui était un rire qui était plus avec, j'aurais dit, un soupçon de moquerie, entre guillemets, à son niveau à elle. Mais c'est plutôt le rire de Yitzhak quand Akjouchou lui a annoncé, le rire de Avram, pardon, quand Akjouchou il a annoncé à Avram qu'il allait avoir un enfant de Sarah qui s'appellerait Yitzhak, sur ce rire de Avram lui-même qui est à cette annonce-là de joie. Il a eu une sensation de joie qui a été exprimée par le fait qu'il est tombé devant Hachem dans cette joie-là. Et c'est le nom de Yitzhak. Donc Yitzhak, dans son essence, c'est la joie. Et il y a beaucoup de sources qui le disent. Parce que l'homme qui est entièrement annulé à Hachem, c'est lui qui peut être le plus joyeux. Et il n'y a pas d'autre comme Yitzhak dans l'annulation devant Hachem. Et cette annulation à Hachem, c'est ça qui rend la personne joyeuse, parce que toute la joie se trouve dans l'éternité. Et le seul qui est éternel, c'est Hachem. Donc celui qui est attaché à Hachem, il est dans la joie. Celui qui est inclus dans Hachem, il est dans la joie. Et c'est Yitzhak, puisque lui, il s'est annulé, il était prêt à être un korban, la Kadosh Baruch Hu. Et on voit aussi que Yitzhak, il est protégé du mauvais, de la mauvaise joie de Ishmaël, comme Ishmaël Metzachek.
Et d'un autre côté, dans notre paracha, on voit qu'avec sa femme, il a le côté de la joie positive. Metzachek et Rivka ishto. Yitzhak, c'est la joie, c'est la simcha, parce que c'est la dvekut b'Hashem. Kolé Hashem, c'est la simcha. Et donc, en particulier, particulièrement Yitzhak, il a encore plus dans sa nature et dans son essence pour permettre une connexion avec le divin. Il doit se mettre en état de joie, d'allégresse, et d'extase, une joie dans le sens d'extase spirituelle. Alors, à la suite de cette petite introduction-là, on va passer au texte du Shem Ishmuel, Vasel li matamim. Nire deine Yitzhak lo amar ela matamim. Alors, le Shem Ishmuel remarque, et chacun de nous, en lisant la paracha, en étant un petit peu concentré, on peut remarquer cela, que Yitzhak, il demande à son fils matamim, des mets succulents. Je ne sais pas s'il y a un autre mot en français, des... Hein? Rivka aussi falechem. Rivka, quand elle a donné à Yaakov, qui va remplacer, qui va prendre la bracha à la place de Esav, comme nous le savons, elle va donner à Yaakov, à part ce mets-là, à part ce plat, elle va lui donner du pain. Vatiten amatamim vetalehem asher asata. Biad Yaakov bena. Elle a donné aussi, elle a rajouté le pain à la demande de Yitzhak. Donc Yitzhak, dans son menu, il a demandé simplement le plat de ce gibier-là, de cette viande-là, il y en avait deux d'ailleurs, et un qui était pour le Korban Pesach, un était pour Korban Chadiga, et tout est relié à ce qu'on va apprendre, mais on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais cet événement-là, c'est un événement qui est très, très, très déterminant, et qui est relié à tout, comme on va le voir. Yaakov aussi fiain. Et quand Yaakov est venu chez son père, il a apporté les matamim et le pain de sa maman, et lui, il a rajouté le vin. Yaakov aussi fiain, et à part cela, il est écrit, Vachar kartiv, vayarach et reach begadav, vayvarecheu. Et Yitzhak, il a senti l'odeur, ça veut dire qu'à part ces trois choses-là, il y a une odeur qui s'est dégagée, qui a finalement, on peut dire, complété les trois choses. Il y a donc les mets, la viande, il y a le pain, il y a le vin, et aussi le parfum qui s'est dégagé de Yaakov, des vêtements de Yaakov. Comme on le sait, Yitzhak Avinu a senti dans ces vêtements-là le réar du Gan Eden. Mais quand on lit une explication que Rashi ramène au long du Midrash, qu'il a senti le réar Gan Eden, bon, qu'est-ce que ça a à faire ici, le Gan Eden? Et on voit qu'après ça, il y aura le Guinam aussi, quand Esav va arriver. Et qu'est-ce que ça a à faire? Bon, alors on connaît tous le Midrash, que c'était les vêtements, qui étaient chez les vêtements de Esav, qu'il a récupéré de Nimrod, qui venaient de Adam Arishon, et que Esav avait volé, en tuant Nimrod, il a pris ses vêtements, et il les a déposés chez sa maman, et pas chez ses femmes, parce qu'il n'avait pas confiance en ses femmes. Donc c'était Maman Rivka, hein. Mamie Rivka qui gardait les vêtements. Alors, il y avait l'odeur du Gan Eden, puisque ça vient d'Adam Arishon. Mais là, on va comprendre mieux dans ce Shem Ishmuel quel est le rapport avec le Gan Eden. Alors, jusqu'à là, on a lu la remarque, ou la curiosité de Shem Ishmuel de voir qu'il y a eu quatre choses ici en réalité. Il y a ce que Yitzhak a demandé clairement à Esav, c'était de préparer un repas de viande, une viande, mais le pain n'est pas précisé, alors que Rivka, elle, s'est souciée de rajouter le pain, c'est précisé dans la Torah. Alors vous me direz, bon, mais quand Yitzhak il demande la viande,
il n'a pas besoin de demander du vin, il n'a pas besoin de demander du pain. C'est vrai. Mais si c'est comme ça, alors la Torah n'avait pas besoin de le préciser par rapport à Rifra non plus. C'est compris. Hein. Quelqu'un qui va au restaurant, il demande le menu. Bon, il y a du poisson, il y a de la viande. Bon, il y a le pain, c'est compris. Mais si c'est compris, alors ce n'était pas la peine de le préciser chez Rivka. Zemima nafshar. Si c'est inclus, alors et si c'est pas inclus, alors pourquoi c'est pas dit dans la demande de Yitzhak? En tous les cas, la Torah le précise, donc c'est pas fortuit. Ve'akov osif, le vin, donc le vin il a rajouté, et la Torah nous précise qu'il y avait le parfum qui s'est dégagé des vêtements de Yaakov. Tout cela pourquoi? Véniré, dîner ba midrash. Il y a un midrash. Il y a un midrash, le Shem Shmuel nous trouve toujours un midrash qui est très révélateur du profond de ce qui se passe ici. On ne va pas pouvoir aujourd'hui toucher à tout, c'est impossible parce que c'est immense ce qui se passe ici. Mais on va un petit peu toucher et chacun va pouvoir de là s'évader dans des réflexions. Alors, nous dit le midrash, c'est une erreur là. C'est pas, il y a écrit Perekutet chez nous, Perekutet, mais c'est pas ça, c'est pas Yéder, c'est Parashat Toldot, dans le Midrash Parashat Toldot, le Perek 13, Yud Gimel. Parashat Toldot, Perek Yud Gimel, non, pardon, Parashat Toldot, chapitre 65 et paragraphe 13. Okay. Et sous-paragraphe 4 aussi. Bon, alors, Va'aseli matamim, voilà, c'est Rav Ilan Zariz de Melechet HaKodesh. Va'aseli matamim, Rabbi Eliezer b'shem Rabbi Yosef bar Zimra amar shlosha dvarim ne'emru bo ba'etz she'achal Adam harishon. À propos du fruit qu'Adam harishon a mangé, il est écrit 3 choses. Okay? Qu'est-ce qui est écrit? Tov le ma'achal, ve'yafeh la'einayim, u'mosif chokhma. Si je le dis dans le lachon du pasuk, quand Chava, elle est séduite par le serpent, qui va la convaincre de manger le fruit de Etz Hadat Tov Hara. Alors, la Torah nous précise que cette séduction-là, elle est sur plusieurs dimensions. Elle a plusieurs paramètres, cette séduction. C'est pas c'est bon, je le mange. Non, non. La Torah précise, et cette précision, elle a plein de sens. Et dans tous les livres des Midrashim et du Zohar et de la Kabbalah, Vatere Aisha Kitov, Vatere Aisha Kitov Aetz le Ma'achal, Vechi Ta'ava Ula'inayim, Venechmad Aetz le Haskil, Vatikach Mipirio Vatochal. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à Chava? Vatere Aisha, elle a vu la femme, Kitov Aetz le Ma'achal, qu'il est bon. Alors, elle a été convaincue qu'il était bon à manger. Vechi Ta'ava Ula'inayim, et il est aussi désiré par les yeux. Il est attiré, les yeux sont attirés par ce fruit. Il répond au plaisir de la vue. Venehmad ha'etz lehaskil, et ce fruit, il est nehmad, ça veut dire qu'il est agréable, ou plus qu'agréable, il est un mot plus fort que agréable, ha'etz lehaskil, à la perception, c'est-à-dire que cet arbre-là, il va pouvoir apporter des délices de perception, de compréhension. Venehmad ha'etz lehaskil, c'est un arbre, elle a compris, elle a été convaincue que c'est un fruit qui va apporter de l'intelligence, de la perception, de la compréhension. Okay? Et Venehmad ha'etz lehaskil. Donc, il y a 3 choses qui ont séduit et convaincu la femme de manger.
c'est le goût qu'elle a compris du nachash que c'était très très bon, fabuleux. La vue, ça elle le voit, c'est-à-dire qu'en entendant le nachash, finalement, elle s'est mise à le contempler et à admirer. Okay? Ça, c'était un délice, on ne peut pas dire un délice, mais c'était une grande ana'a, un grand plaisir aux yeux. Venechmad Aetzlaski, elle a été convaincue que ce fruit va apporter de la connaissance, l'intelligence. Et alors, elle a pris ce fruit et elle en a mangé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, etc. Donc, ces trois paramètres de la faute, nous dit le Midrash, je reviens à notre Midrash, et ces trois dimensions de la faute, Ken, je continue dans le Midrash, Ken, ou shloshtam ne'emru bepasuk echad, Ken, shene'emar, donc le Midrash nous ramène le pasuk que je viens de lire dans Bereshit, vatere aisha kitov ha'etz lema'achal, mikan shu tov lema'achal, le goût. Vechita hava ou la'enaim, mikan shu yafe la'enaim, il est beau aux yeux, la'askil mikan shu mosif chochma. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans tout ce sujet qui est très complexe. Quoi, chokhma? Mais au contraire, cet arbre-là, il nous a diminué dans la connaissance a priori. Il a déformé notre intelligence, la vraie intelligence. Oui et non. Oui et non. Puisque à la fin, à la fin de ce chapitre-là, dans la suite de Bereshit, on voit que Jochou, il dit, maintenant que l'homme, il est comme nous, maintenant que l'homme, il est comme nous à connaître le bien et le mal. Vous vous rappelez de ce pasouk-là? Maintenant que l'homme, il est comme nous à connaître le bien et le mal, je ne veux pas qu'il reste au Gan Eden pour pas qu'il mange le Etz HaChaim, pour pas que dans cet état-là, il vive éternellement. Donc, la Torah même, elle affirme qu'en mangeant le Etz Hadat Tovara, il y a oui une connaissance qui se rapproche du divin. Mais c'est un sujet en lui-même qu'il faut traiter. Ce n'est pas le moment d'en parler. Mais c'est très intriguant parce qu'on a toujours considéré que le Etz Hadat Tovara, c'est une source c'est le Yetzer Hara, c'est le mal, et effectivement, c'est le développement de toutes les mauvaises tendances, effectivement. Mais il y a aussi l'autre face de la pièce, si on peut dire comme ça, c'est qu'il donne à l'homme une compréhension, il sait ce que c'est le mal aussi. Parce que sans ça, il ne sait pas ce que c'est le mal. Donc, un homme, maintenant qu'il a mangé le S de la Tovara, il a un surplus d'intelligence, c'est de la prise de conscience de l'existence du mal et la connaissance de ce mal. Simplement, il est en danger de s'enfoncer dans le mal. Mais si jamais il surmonte de ne pas tomber dans le mal, au contraire, il va être plus grand. Et c'est ce qu'il voulait Adam Arishon, c'est être plus grand. Et pas être un niveau angélique comme il a été créé, une sorte de dimension angélique, mais une dimension qui est beaucoup plus puissante dans la tâche au bien par prise de conscience du mal. C'était ça l'intention de Adam Arishon dans la faute. Bon, on en a parlé à plusieurs occasions de ça. Donc, je reviens au Midrash. Mikan shu mosif ken. Echma de Amar, maskil le'etan ha'ezrachi, comme il dit David Amelech, maskil le'etan ha'ezrachi. Et il est écrit par rapport à Shlomo Amelech que Shlomo Amelech, il a été le plus grand chacham des hommes. Ken. Évidemment, pas plus que Moshe, mais plus grand chacham des hommes. Et l'exemple qui est donné dans le Navi, c'est qu'il était plus grand qu'un certain Etan ha'ezrachi. C'est qui Etan ha'ezrachi? C'est un homme qui était très, très, très intelligent et très. Avec une connaissance énorme. Et Shlomo, donc, quand on veut parler par excellence de l'intelligent, c'est un, comment dire en français,
un gaon, nous. Génie. Pardon, un savant, disons un savant. Hein. Génie. Un génie, voilà, un génie, un savant. L'exemple du savant et du génie, c'était Ethan. Bon, Khaza, il y a d'autres, il y a des midrashim qui disent que Ethan, c'est Avraham Avinu, on l'a déjà dit. Mais en tous les cas, maskil le Ethan. La skala, la compréhension, elle appartient à qui? À Ethan. Et Shlomo HaMelech, il est arrivé à une sagesse qui était plus grande que Ethan. Donc, et c'est pour ça quand on dit que le etz, le fruit, il était nehmad lehaskil, le mot lehaskil, c'est un grand mot, parce que ça fait allusion à la notion de maskil lehetan, c'est une notion de très grande intelligence, très haute intelligence. Alors le Midrash continue, il nous dit, V'chen Yitzhak amar v'aseni matamim. Et Yitzhak lui aussi, il a dit, fais-moi matamim, fais-moi quelque chose de bon. Amar lo, il a dit à Esav, avant qu'il soit aveugle, il dit Yitzhak, avant que Yitzhak soit aveugle, il a dit, je pouvais jouir avec le regard. Mais maintenant, je ne peux jouir que du goût. Entre parenthèses, le Shem Mishmuel, par ailleurs, veut prouver de là que la demande de Yitzhak n'est pas une demande d'intérêt tout à fait de plaisir Ken. Il veut un plat bien revenu, à bon goût, bien épicé, parce qu'il recherche les plaisirs de ce monde au niveau culinaire, Ken, ou gastronomique. Non, c'est pas le Yitzhak qui se trouve maintenant en détresse en réalité, parce que il n'a plus le sens de la vue, et donc il veut faire appel au sens du goût. Alors on va le comprendre maintenant par la suite, ça. Mais en tous les cas, sa demande était de répondre à un sens. Si je ne peux pas avec le sens de la vue, eh bien je vais aller avec le sens du goût. On va mieux comprendre, on va continuer le Shem Mishmuel pour mieux comprendre. Nous dit le Shem Mishmuel, après avoir ramé le Midrash, alors j'avance parce qu'il remène tout le Midrash, on ne va pas relire tout, d'accord? Hein, je continue, vous voyez, V'yesh le'avin, vous voyez, V'yesh le'avin. Après avoir cité le Midrash, il dit V'yesh le'avin. Voilà, V'yesh le'avin. V'chi tzrichim le'reaya me'etz hadat tovara shene'enim minatam. Finalement, pourquoi le Midrash nous a ramené toute cette affaire de Etz Hadat Tovara, de la faute d'Adam Arishon? C'était pour quoi faire? C'était pour nous enseigner que quoi? Que Yitzhak demande à jouir du goût, comme Chava a vu que ce fruit-là, a été convaincu que ce fruit avait du goût. Finalement, quel est le rapport? On a cité maintenant une référence qui a priori n'a rien nous enseigne rien par rapport à Yitzhak. Quel est le rapport avec Yitzhak? Le rapport est simplement que Yitzhak a demandé quelque chose de bon et de succulent, comme de la même manière que Chava a été convaincu que le fruit de l'arbre de Etz Hadat Tovara était bon. Et alors? Le fait de dire matamim, ça veut dire qu'il cherchait quelque chose de bon, au goût. Voilà, c'est tout. Pourquoi le Midrash nous a ramené l'affaire de Chetz Adam Arishon et de Chava? Venired Midrash bal leramoz shekol asmam shel hamatamim shedarash Yitzhak haya letaken et hachet shel achilat etz hadat tovara. Le Midrash va nous faire allusion au fait, et c'est pas la seule source de cela, c'est des choses qui sont écrites, qui tournent dans tous les livres dans les Midrashim et dans le Zohar et partout, c'est que les Havot, leur mission, c'est de réparer le Chet Adam Arishon, le Chet Hadat Tovara. C'est ça leur mission. C'est-à-dire leur mission, c'est cela,
pour permettre après cela à Am Israël, qui sera Adam Arishon, ça sera Adam Arishon avant la faute. Am Israël sera, au moment du Matan Torah, deviennent Adam Arishon avant la faute. Simplement, ils ont de nouveau échoué avec le Chet HaEgel. Mais le but, c'est d'arriver au Har Sinai et être au niveau de Adam Arishon avant la faute, quand on va dire Naaseh Venishma. C'est ça le but. Et les Havot préparent cela. Donc il va falloir, pour nettoyer, il va falloir extirper de l'humanité, du monde. Et c'est toutes les scories et tous les défauts et toutes les mauvaises tendances qui se sont incrustées, qui se sont installées dans l'homme. Et ça, les Havot s'en occupent. Alors, nous, on est en train de parler de Yitzhak Avinu. והנה, שלושת הדברים שנראו בעץ הדת טוב ורע, נראה שמגבילים לגוף ונפש ושכל. Les trois choses qui sont dites dans le Etz Hadat Tov Hara, il semblerait qu'ils sont parallèles au gouffre, c'est-à-dire aux trois parties de l'homme. L'homme contient trois parties. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure. Le nefesh, c'est une enveloppe intermédiaire, mais c'est la vitalité de l'homme, la volonté, les tendances. Le sechel, c'est le côté intellecto-spirituel. Viniré chez Magbilim, le goût, nefesh vesechel. Stov le ma'achal, quand Chava elle a dit ce fruit-là, il est bon à manger, ou begouf, chez Nehenem inatam, on jouit du goût. Donc, en mangeant le fruit et en jouissant du goût, qu'est-ce qu'elle a touché dans la partie de l'homme? Le corps, goût. C'est-à-dire que le goût du Etz Hadat Tov Hara, la partie goût du Etz Hadat Tov Hara, elle a sali, elle a détérioré, elle a abîmé, disons peut-être, le corps de l'homme. Elle a abîmé le corps, c'est-à-dire le corps lui-même, il a été abîmé. Quand je dis abîmé, c'est-à-dire dans le sens, elle a installé le mal qui va de deux choses l'une, ou monter le niveau de l'épreuve de l'homme, et s'il y arrive, eh ben, ça sera encore mieux, Bediavad. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, c'est les chutes, c'est les dégringolades, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça fait 6000 ans qu'on essaie de sortir la tête de l'eau. Hein. 6000 ans. Avec tous les tikkunim que la Havot ont fait, avec tout Matan Torah, avec tout ça, on n'a pas terminé. Alors, Tov le ma'achal ou begouf shnehenem itam, c'est-à-dire que le fait qu'elle a eu un profit au niveau du palais, okay, au niveau du goût, au niveau du palais, hein, le profit au niveau du palais, à ce moment-là, le corps, ça a porté atteinte au corps. Yafé la enaim ou benefesh. Alors que Yafé la enaim, c'est par rapport au nefesh. Parce que vous savez que le nefesh, c'est le côté, c'est la partie dans l'homme qui est la partie la plus émotionnelle. Le nefesh touche en réalité l'émotion. L'émotion, les sensations, les désirs, la volonté. Ce n'est pas le côté intellectuel, spirituel. C'est la partie émotionnelle, j'aurais dit. Quand je dis émotionnelle, dans le sens large du mot. Et quel est le sens qui a le plus d'effet sur l'émotion? En réalité, c'est les yeux. Et il y a fait la enaim ou benefesh shemitpaelet mimare nae, que l'homme, l'âme, le nefesh. Quand je dis le nefesh, c'est l'âme, mais c'est pas l'âme dans la dimension spirituelle haute, c'est l'âme dans le sens de l'émotion, comme j'ai dit, de la vitalité, mais qui est la sensation. L'âme est là, elle est mitpaelet, elle est enthousiasmée, peut-être pas le mot enthousiasmée, elle est
pas le mot remuer, elle est retournée, comment on va dire mitpaelet, elle est charmée, elle est sensibilisée, peu importe, il y a un autre mot, je n'arrive pas à traduire maintenant le mot mitpaelet, qui veut dire qu'un homme, il est stupéfait de quelque chose, il est quelque chose qui est magnifique, comment elle agit sur un homme quand une chose elle est magnifique, elle le subjugue. Pardon? Subjuguer, elle le subjugue. Le subjugue, c'est bien, c'est bien. Il est subjugué, voilà. Il faut que les mots me reviennent. Alors, Mimarenae, Umosif Chochma, Ubesechel, Hazak Ubaruch. Je ne sais pas, c'est la voix de M. Dahan? Exact. Az Umosif Chochma, Ubesechel. Alors maintenant, quand elle a dit Nechmad Leaskil, Leaskil, évidemment, c'est par rapport au Sechel, c'est par rapport à la dimension intellectuelle, spirituelle. Veine. Donc, on a finalement, on a compris que les choses, les trois paramètres ou les trois dimensions de la séduction de Chava, ils correspondent en réalité aux trois parties de l'homme, aux trois parties de la constitution de l'homme. Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut faire un tikkun que du bgam, que de ce qui a été abîmé au niveau du corps par le Chet Adam Arishon. On a dit que les avot, chacun s'occupe de réparer quelque chose dans le Chet Adam Arishon. Et finalement, qu'est-ce qui va s'occuper du corps? C'est Yitzhak Avinu. C'est la chose la première. Et pourquoi Yitzhak le corps? Pourquoi Yitzhak le corps? La raison est parce que dans le monde, le mal était encore en force, en vigueur, chez Baolam Betokpa, qui עדיין החשיך עיניו מראות בסיבת עשיו, שהיה מתגאה ומתנשא לדכא את יעקב, תחת רגליו comme מדרש. Parce que lui, Yitzhak, il était en état de החשיך עיניו. Il sombrait. Il sombrait et il ne voyait pas. מראות בסיבת עשיו, שהיה מתגאה. Pour quelle raison? À cause de Esav, Shaya mitgaé ou mitnase le daké et Yaakov, parce qu'il avait l'orgueil, et Esav, de vouloir les daké, d'écraser, de soumettre, de Yaakov Avinu, tachat raglav, de mettre Yaakov sous ses pieds dans le sens de l'écraser, de plus que le diminuer, même de le détruire, que Midrash, comme il est écrit dans le Midrash, il est écrit dans le Midrash que quand Yaakov a terminé, a reçu les brachot qui étaient destinés à Esav, et il les a reçus, alors il va partir. Et tout de suite arrive Esav. Et nous dit le Midrash, il est arrivé Mitsedo. Quand tu dis Mitsedo, pourquoi on a besoin de préciser qu'il venait de la chasse? On le savait, puisque Yitzhak l'a envoyé à la chasse. Il revient de la chasse. Alors le Midrash voit que ce mot, qui est un peu peut-être superflu, puisque on sait très bien que Esav, il est parti à la chasse sous la demande de son père, et on a tout simplement besoin de nous dire, voilà, il est arrivé avec le gibier, mais ce n'est pas la peine de préciser que c'était une chasse. Alors le Midrash voit qu'il y a une allusion au fait qu'il est venu pour chasser. Ba mitsedo mezouyan lesayed nafsho. Il est revenu en état de chasseur. Ba mitsedo, c'est-à-dire même quand il arrive chez Yitzhak, il est encore sous la muse et la conduite
et l'esprit d'un chasseur. Dans quel sens? Mezouyan le tsayed nafsho. Il est prêt maintenant à continuer à chasser. Voilà, il est prêt à continuer à chasser. Qui? Le Midrash nous fait comprendre qu'il veut continuer à chasser, c'est-à-dire son frère. Mais a priori, quand il arrive, il n'est pas encore au courant que Yaakov a déjà pris les brachot. Mais malgré tout, même sans savoir, même sans être au courant que Yaakov déjà l'a devancé et a pris des brachot, il haït son frère sans cela. Aïta asina be'etzem. La sina, la haine de Esav, comme nous ont dit les Chachamim, alacha, il y a une alacha. Beyadoua, chez Esav, sonné les Yaakov, que Edom sonnait les Israël. C'est une alacha. C'est de quoi c'est une alacha? C'est l'essence des choses. C'est l'essence. Étant donné que Esav, il est le pôle et le centre du mal, c'est-à-dire que le mal, même le mal du serpent d'ailleurs, comme c'est que le Zohar le dit à Kadosh, le Zohar à Kadosh nous dit que tout le mal que le serpent voulait faire passer dans le monde, il s'est concentré chez Esav et chez Amalek. Il s'est éparpillé, mais la concentration, elle se fait chez Esav. Donc, le fait qu'il haït Yaakov, ce n'est pas pour des raisons rationnelles ou des raisons déterminées. C'est rien que par le fait qu'il est dans son essence l'inverse de Yaakov. Yaakov, c'est le dévoilement divin dans le monde, et Esav, c'est dans son essence fasser la face divine dans le monde. Voiler la face divine et cacher. Alors, Mikol Makom Aïta Sina Be'etzem. Be'etzem, ça veut dire, c'est essentiel, c'est fondamental cette haine. She'ara sonne la tov. Si je vous dis que le mal haït le bien, on comprend, n'est-ce pas? C'est la même chose. Esav, c'est le mal par excellence, c'est le mal dans l'essence, malgré qu'il a en lui, au fond de lui des étincelles divines de Gdusha très, 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 très hautes. Mais c'est un sujet en lui-même que on ne va pas en parler maintenant. On en a parlé déjà dans le passé. Mais mais ça, c'est dans le fin fond. C'est très, très enfoui en lui. Mais lui, il a concentré en lui le mal. Et ce mal-là, c'est le mal. C'est le mal. Donc, on n'a pas de mal à comprendre que le mal haït le bien, puisque le mal, c'est l'opposé du bien. Donc, si je comprends que le mal haït le bien, je comprends que Esav haït Yaakov. Et ça, on n'est pas obligé d'avoir des raisons. Les raisons, c'est parce qu'ils sont en antagonisme. C'est un antagonisme fondamental et essentiel. Aval Yitzhak lo ergish Esav hu asiba leze. Mais Yitzhak, lui, il n'a pas senti que la raison pour laquelle il ne voyait pas, c'était que c'était Esav. Comme il nous a dit en haut, ça, il n'a pas compris. Il a sûrement compris à Yitzhak Avinu que Esav n'avait pas le même niveau spirituel que Yaakov, et pas du tout même, mais il n'a pas compris que Esav en réalité voulait vaincre et détruire Yaakov. Ça, il n'a pas compris. Et c'était Mina Shamaim qu'il n'a pas compris. אבל יצחק לא הרגיש שעשיו הוא הסיבה לזה. ומכל מקום, באשר הרגיש, c'est-à-dire la raison de cela, de ne pas pouvoir, car je crois, enlever la vue de Yitzhak. ומכל מקום, באשר הרגיש כי הכוחות הרעים מתפשטים ומתגברים בעולם, לא הריב עוז בנפשו, אלא לתקן את הדבר ראשון, לבד, שהוא בחינת הגוף. Mais comme il a senti, il n'a pas senti que Esav c'était le pôle, c'était le centre, il n'a pas senti que la haine de Esav par rapport à Yaakov, mais ce qu'il savait, ce qu'il ressentait,
c'est que dans le monde, il y avait l'existence du mal. Le mal était encore répandu dans le monde. Il est arrivé le moment de faire le tikkun de ce mal-là. Mais les forces du mal sont répandues, elles se mitgabrim, elles se renforcent, elles prennent le dessus. Ba'olam, lo yiriv benafsho, ela letaken, et adavar arishon, il a pensé qu'il fallait d'abord commencer par le début. Et le tikkun, il va se faire par rapport à quoi? Par rapport, d'abord, on commence par le corps. Le corps, c'est la partie la plus extérieure et c'est la partie, disons, qui est où c'est avec le corps qu'il faut commencer le tikkun. D'abord, éliminer le mal du corps et après cela, passer au nefesh. À Rivka, chez Ada, Benevoa, chez Yaakov, Itol et Tabrachot. Mais Rivka, qui savait que Yaakov prendra, elle savait Banevoa. N'oublions pas que les choses ont déjà été annoncées à Rivka quand elle était enceinte de Yaakov et de Esav. Elle savait tout en réalité. Alors elle était très soucieuse parce que quand elle voit ce conflit-là, elle se demande dans quel sens les choses vont tourner. Et si Raz de Shalom, ce qu'il y a dans son ventre, ça se transforme en mal, ou si le mal prend le dessus, c'est la pire chose. C'est pour ça que le Shem Ishmael explique par ailleurs qu'elle était en détresse et même découragée. Elle a dit pourquoi, comme explique le Ramban, pourquoi j'existe. Si je suis là au monde pour apporter le mal dans le monde, alors elle se pose la question pourquoi elle existe. Regardez dans le Ramban. Mais pourquoi j'existe, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle sent qu'il y a le mal quelque part qui est en conflit. Et ce mal-là, comment il va finir? Est-ce qu'il va prendre le dessus? C'est ça son vrai souci. Et s'il va prendre le dessus, surtout qu'elle sait qu'elle est fille de Bethuel et sœur de Lavan, et elle vient de Haran, donc elle se dit, ce mal-là qu'il y a dans le monde, en plus, c'est peut-être moi l'origine. Parce que moi, Yitzhak, c'est Kodesh Kodashim, et moi, Yitzhak, c'est Tzadik ben Tzadik, et moi, je suis peut-être Tzadika, mais ben Racha. C'est pas fameux tout ça, il y a une génétique pas très bonne là. Elle se pose beaucoup de questions. Et il n'y a pas pire pour les Imaot que de savoir qu'elles vont pouvoir engendrer Amalek. Mais c'est ce qui se passe, elle va engendrer Amalek. Elle va engendrer Amalek, Rivka, allez à Shalom. Donc vous imaginez que c'est quelque chose qui est la pire chose qu'une Ima, la mère de Ham Israël puisse envisager. Et c'est pour ça qu'elle est dans une très grande détresse. Imken lamazé anoch, il lui dit le Ramban, pourquoi elle vit? Pourquoi faire vivre? Mais pourquoi faire vivre? Et c'est ça que je trouve à lui dire. Où le homme et le homme et matz, il y aura un conflit qui va durer l'histoire de l'humanité, jusqu'aujourd'hui. Mais ce conflit-là, il va se terminer comment? Verav Ya'avod Tsaïr. Le vrai Rav, quand même. Le vrai Rav. Non, le faux Rav, pardon. Yeshli Rav. Le Rav, c'est-à-dire le grand, Ya'avod Tsaïr, c'est lui qui est né en premier, mais qui n'est pas le vrai Rav, qui n'est pas le vrai Bechor. C'est lui qui est né en premier, Ya'avod Tsaïr, c'est lui qui va devoir servir le Tsaïr, le jeune. Donc Yaakov Avinu, il a compris ça. Il a compris ça il a su sonder son frère dans le fin fond de son frère et de savoir que son frère ne pourra pas être celui qui aura la fonction spirituelle de Tikkun en l'âme de Malchut Shaddai et de dévoyer la divinité. C'est pour ça qu'il achète la Bechora, qui par définition, la Bechora, c'est le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse, il est en réalité le service divin, le dévoilement de la divinité dans le monde. Ça s'appelle Et Kohen. Et tout cela,
Yaakov, il anticipe en achetant la Bechora, dans notre paracha, mais tout ce processus-là, finalement, Rivka le sait. Ça lui a déjà été annoncé. Mais elle ne peut pas le dévoiler à Yitzhak parce que Yitzhak doit rester dans la simcha. C'est un autre Shem Shmuel qui parle de ça. Yitzhak doit rester dans la simcha. Sa simcha ne doit pas être affectée pour rien. Parce qu'en réalité, lui, il va devoir décrocher les brachot. Et les brachot, c'est quoi? C'est attribuer une fonction. Mais décrocher les brachot, il le décrocher de très haut. Parce que c'est en réalité attirer la divinité. Et ça, il pourra le faire que s'il est au summum de la dvekout b'Hashem et dans la simcha. Rivka jamais va gêner la simcha de son mari. Yitzhak, c'est la simcha, c'est la dvekout b'Hashem. Mais il y a un danger. Il y a quand même un danger. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contourner la chose. Et elle va faire que la bracha que Yitzhak Avinu va décrocher de si haut, finalement, elle va être attribuée à Yaakov Avinu. Dans cette grande simcha-là, cette bracha, elle va être venue dans la grande simcha. Donc, elle va venir de très haut, mais elle va descendre chez Yaakov Avinu. Mais tout ça, elle sait, Rivka Imenu Alea Shalom. Elle sait tout ça. Verav Yavot Saïr. Elle sait. Et c'est ce qu'il nous dit. Rivka Shiada bin Voa, chez Yaakov Etol et Abrachot. Ve'esav Yeret Plaim. Et ça, finalement, descendra très, très bas. Il fait allusion à la névoie de Ovadia. Et d'autres Nevi'im qui nous décrit que Esav montera très très haut, et très très haut, et très très haut, et très très haut, jusqu'à Corona. Il descend, il montera très très haut, très très haut, très 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 haut, très 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 haut, et doucement. Je donne un exemple, Ken. Il y a d'autres choses qui vont le faire descendre. Et c'est beaucoup de choses qui peuvent transformer. Je ne vais pas être déterminant, je donne quelque chose qui peut, a priori, aller dans ce sens. Mais en tous les cas, il y a énormément de choses qui vont, et surtout ce qui va faire descendre Esav, c'est l'inverse de Esav. Si Esav, il est chitzoniout, c'est la pnimiout. Si Esav, il est celui qui montre qu'il est tahor, il montre ses sabots, okay, qui sont fendus, mais il n'est pas ruminant. Donc, il monte. C'est l'hypocrisie par définition. Il est beau, Esav. C'est un Allemand bien rasé. Un Allemand bien rasé. Un Allemand bien rasé. Okay? Et beau. Présentable. Ça, c'est Esav. Et le côté extérieur, il va être détruit, surtout, par le fait qu'on va se renforcer dans la Torah intérieure. La Torah intérieure, c'est de pénétrer dans le sod de la Torah, dans le fond de la Torah. Ça, c'est l'ennemi de Esav. Plus on s'attache au profond de la Torah, plus on dégage dans le monde des forces qui vont émaner de nous, qu'on ne va pas pouvoir poser le doigt dessus, mais on dégage des forces dans le monde qui vont détruire. C'est pour cela que le Zohar HaKadosh nous dit que la Géoula, la sortie de la Galoute, va se faire grâce au Zohar. Pourquoi il se fait grâce au Zohar? Parce que c'est la pnimiout. Et qu'est-ce qui peut détruire la chitzoniout, la superficialité, l'artificiel, c'est qui? C'est l'intériorité, le fond, le profond de la Torah. Bon, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte. C'est comme ça que Esav va descendre de très haut, il va dégringoler. Chochmat Nashim Banta Beta Rivka Imenu Alea Shalom, comme Sarah d'ailleurs. Okay? Elles ont le chouch, le sens de bien, de déceler et de discerner les limites du mal et les limites du bien. De voir, de savoir, de comprendre qui c'est Ishmaël dans l'essence et qui c'est Esav dans l'essence. Malgré que c'est son fils, qu'elle ne veut pas qu'il meure. Hein? Là, elle va dire après ça, pourquoi je vais vous voir mourir les deux le même jour? C'est-à-dire qu'elle avait, oui, de l'affection pour Esav, en tant que fils, mais pas en tant que mission, en tant que
attribuer une mission et nommer une mission divine, éternelle, historique. Alors elle va rajouter le pain. Pourquoi elle va rajouter le pain? Parce que le pain, c'est tikkun ha-sechel. C'est quoi le sechel? C'est l'intellect, le spirituel. Et Chachamim nous a enseigné dans la Gemara, un enfant, un gosse, ne sait pas dire Abba que quand il commence à manger de la moisson, c'est-à-dire essentiellement du blé. Quand il commence à manger le blé. Tant qu'il boit du lait, il ne sait pas dire Abba, nous disent la Gemara. Quand il commence à manger de la semoule, on lui fait de la daïsa, là, il va savoir dire Abba. Le Baal Shem Tov, il a énormément utilisé cette Gemara-là pour nous faire comprendre que, surtout par rapport à Pessah, c'est en mangeant la matzah que je sais dire Abba. Quel Abba, Akadosh Baruch Hu, Avinu Shebashamayim. Quand on mange la matzah, le Leila Seder, on mange le dagan. Et on est comme des enfants qui viennent de naître, et on mange la matzah, et à ce moment-là, s'ouvre notre esprit à la connaissance d'Hachem. Alors maintenant, donc, finalement, Rivka va se soucier que va non seulement s'opérer maintenant le tikkun de Chet Adam Harishon par rapport au corps, c'est ce que Yitzhak fait, en cherchant le goût. C'est le tikkun Chet Adam Harishon du Etz Hadat Tovara par rapport au corps, c'est le goût, c'est le palais. Et Rivka va rajouter le pain pour que le Chet Adam Harishon se fasse aussi par rapport au sechel, Et quand Yaakov verra que tout marche bien, c'est-à-dire il est arrivé chez son père avec la viande, avec le pain de maman, eh ben, il va ouvrir lui une bouteille. C'est son initiative à lui d'ouvrir la bouteille de vin. C'est écrit qu'après que papa a mangé, et le tikkun va se faire, à ce moment-là, il va aussi la vie gamyain et takem et prinat ha'enaim, il rajoute le vin qui est le tikkun des enaim, chez yain mitaches liumatan. Le yain concerne les yeux, parce que comme je vous ai dit, les yeux, on a expliqué que les yeux c'est l'émotion, les yeux c'est le côté c'est le bouleversement, c'est les sensations, et le vin se touche le côté émotionnel de l'homme. Ça va surtout agir sur ses sensations, ou de gaieté, ou de tristesse. On le voit chez les gens qui boivent du vin, où ils pleurent de joie, ou ils pleurent de tristesse. Comme il dit le Yaakov Avinu dans la bracha qu'il fait à Yehuda, Chachlili enaim miyain. Bon, c'est une phrase qui veut dire a priori dans le pshat que le vin, il agit sur les yeux, il rend les yeux rouges quand on boit beaucoup du vin. Mais le fait qu'il agit physiologiquement, enfin en tous les cas concrètement sur les yeux, on voit le rouge, c'est une allusion au fait que le vin est relié, le vin est relié avec les yeux. D'ailleurs, il agit énormément sur le foie. On sait que le vin agit beaucoup sur le foie. Quelqu'un qui boit beaucoup de vin, toutes les conséquences physiologiques, et surtout l'attaque qu'il a du foie, du kaved. Et Bémet, d'après la Kabbalah, où se trouve le nefesh? Installé où il est le nefesh? Dans le foie. Le sechel, c'est dans le cerveau, le ruach, c'est dans le lèvre, et le nefesh, c'est dans le kaved. On peut donc relier
Et le vin, il va améliorer les mauvaises sensations. Comme moi, j'ai quand un homme il est en état de détresse, en état d'amertume, okay? Alors le Michelet, Shlomo Améler dans le Michelet nous invite à donne-lui un verre de vin pour le sortir de son amertume. Donc la joie, la gaieté, la tristesse, l'amertume, okay? Et le vin ont une influence sur eux. C'est-à-dire que, en réalité, l'intervention de Rivka, ici, l'intervention de Rivka est une intervention qui est en réalité de comprendre que Yitzhak s'est limité à faire un tikkun Chet Adam Arishon partiel. Et Rivka, quand elle envoie Yaakov, à part le fait qu'elle veut que la bracha elle arrive à Yaakov, mais en réalité, elle veut surtout que Yaakov Avinu reçoit une bracha qui va comprendre le tikkun Chet Adam Arishon entièrement. Vous savez que la Gemara de Baba Matzia nous dit, on l'a plusieurs fois répété, que le visage Zivikunin chez Yaakov Avinu, le visage de Yaakov Avinu ressemblait au visage de Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yaakov, à son niveau individuel, lui, il avait terminé le Tikkun Chet Adam Arishon. C'est pour ça que Yaakov l'omet. Comme Adam Arishon, avant la faute, ne devait pas mourir, Yaakov Avinu l'omet dans le sens où sa neshama n'a pas quitté son corps, même s'il est a priori enterré. Donc, Yaakov Avinu, en réalité, est arrivé à son niveau individuel, mais ce qu'Akadosh voulait, c'est que ça soit réparé au niveau collectif, au niveau entre guillemets, national de Am Israël. Et c'est ça qu'il fallait faire avec le Matan Torah, avec la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Mais au niveau de Yaakov, personnellement, il a terminé le Tikkun Chet Adam Arishon. Et Rivka, Imenu Alea Shalom, elle a compris ça. Donc, elle envoie Yaakov pour prendre place et elle donne à Yaakov, si vous voulez, une dimension supérieure du Tikkun, qui est en réalité le Sechel, parce qu'en réalité, Yaakov Avinu, c'est le Sechel, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est le Sechel, Ishkam Yoshevu Alim. Donc, elle associe à Yaakov, finalement, sa dimension à lui. Sa vraie dimension de Yaakov, c'est le Lechem. Mais comme Esav, il a échoué, alors il va falloir même prendre le gouffre. En réalité, Esav, il aurait tué le gouffre. Mais il ne mérite même pas d'être le gouffre. Et ça, qu'est-ce qu'elle fait Rivka? D'abord, prends ce qui est destiné à Esav. Esav, il aurait su recevoir la sanctification du corps, parce qu'il est matériel, mais il ne mérite même pas de sanctifier le corps, il ne mérite même pas. Donc, ce qu'il voulait, Yitzhak Avinu, corriger le Chet Adam Arishon par rapport au corps, à travers Esav, en ne pensant pas qu'Esav était aussi négatif que ça. Ça ne se fait pas. Ça ne va pas se faire. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka Imenu Alea Shalom? Elle va prendre même la fonction de Esav, qui est sanctification du corps, elle va le donner à Yaakov. Yaakov, lui, il n'avait pas besoin de sanctifier son corps parce que son corps est déjà sanctifié. Il n'a pas besoin de faire ce travail-là. Mais Esav, qui est matériel, il aurait dû avoir la fonction de nettoyer le corps, de sanctifier le corps. Mais il n'a pas ce niveau, il est trop orgueilleux, trop orgueilleux. C'est comme ça qu'il explique. Pour sanctifier, il va falloir que s'il est le corps, il va devoir s'incliner devant Yaakov. Impossible. Maintenant, je continue. Bon, vous comprenez qu'il y a beaucoup à développer là, sur tout cela, et je suis sûr que chacun de vous va être, lancé et balancé, et pris en élan vers des recherches et des pensées autour de ce qu'on vient de dire, parce que c'est en réalité très énorme ce qu'il y a à dire. Et on comprend maintenant pourquoi Yitzhak Avinu
il va sentir le parfum, l'odeur. Il a été embaumé de l'odeur des vêtements de Yaakov Avinu. Pourquoi? La dimension de l'odeur du parfum. Mais c'est quoi le parfum ici? Est-ce que chez Chava, il y a la dimension, le paramètre de l'odorat, du sens de l'odorat? Non. Il n'y a pas écrit qu'elle a senti que le hétrog, il avait une bonne odeur, si c'était un hétrog. Il y a un avis qui pense que c'était un hétrog. Il n'y a pas écrit. Alors c'est quoi? Et si c'était une pomme, Ken, il n'y a pas écrit que c'est, malgré que les pommes, d'après Chazal, ils ont un bon parfum dans Shirachirim. Non, on ne parle pas d'odeur. Et l'odeur n'a pas été n'est pas dans le contexte du Chet de Adam Arishon. Il y a les yeux, le sens de la vue, le sens de l'odeur, il y a la bouche, Ken, ça on en parlera après. Il y a le toucher. Il y a évidemment le sechel, ce n'est pas un sens, c'est une dimension. Et dans le livre Bnei Issachar est écrit que tous les sens ont été abîmés au Chet de Adam Rishon, sauf un seul. Le quoi? L'odorat. Shelon Iskar Sham. Et bien, mettre dans le Shem Ishmael sur Shavuot, ramène une Gemara de Shabbat qui est connue, qui est écrite Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïdirtiv le Chayav Karugat Abosem. Qu'est-ce qui est écrit que les Chayav, ces joues, Karugat Abosem, c'est comme des tas de parfums, de parfums, c'est-à-dire d'herbes ou de végétaux parfumés. De là, on apprend Kol Dibour Dibour, c'est-à-dire les mâchoires qui. Akadosh Baruch Hu, il a parlé au Har Sinaï quand il a dit chaque Dibour Dibour, Kol Dibour Dibour, Sheyatzah mipi Akadosh Baruch Hu, Nitmala Kol haolam kulo besamim. À chaque parole qu'Akadosh Baruch Hu disait dans la Séreta Dibrot, le monde était embaumé, un parfum était diffusé, émané dans le monde entier. Et pourquoi, nous dit le Shem Ishmael, il ramène là-bas aussi ce Bnei Issachar. Pourquoi? Parce que le Chet Adam Arishon, il n'y a pas eu le sens de l'odorat n'a pas été abîmé. Et donc, quand on donne la Torah, qui est le Tikkun Chet Adam Arishon, comme je vous ai dit, on doit commencer, le Tikkun doit toujours se faire par la dimension qui n'est pas abîmée. Quand un homme veut dans la vie réussir, il veut faire des corrections, il veut changer, il va d'abord commencer par ce qui est sûr, par ce qui n'est pas abîmé. Qu'est-ce qui n'est pas abîmé? L'odorat n'a pas été abîmé. Donc, au moment du matin de Torah, il y a un parfum qui a embaumé le monde, qui veut dire, le matin de Torah commence par quoi? Par le sens qui n'a pas été abîmé, et de là, on va pouvoir continuer à corriger les autres sens qui ont été, oui, abîmés. C'est ce qu'il dit, vous voyez. והנה בספר בני יששכר שכל ארבעת החושים נפגמו באכילת הדבר חוץ מחוש הריח שלא נזכר שם. ועל כן חוש הריח לא נפגם, והוא דבר שהנשמה נהנה ממנו. D'ailleurs, la Gemara elle dit quand la neshama alléluia, alléluia, et ça d'avoir שהנשמה נהנה ממנו, quelle est la seule chose que la neshama jouit? En réalité, c'est l'odorat. C'est intéressant de voir que l'odorat, c'est le sens qui sauve de la mort. Parce que la ktoret, en réalité, au Beth Amikdash, a priori, il y a tous les sens. Il y a la menorah, c'est les yeux. Il y a le pain, c'est le goût, les chem apanim. Je ne vais pas développer. Chacun, Ishma Hacham Yosef Lekar. Donc, on montre très bien que le Beth Amikdash aussi, c'est un chitoun. C'est l'exposition et par essence,
le Tikkun Chet Adam Rishon, ils se concentrent tous au Beth Amikdash, qui est le centre du monde, qui est de la base sur laquelle l'homme a été créé, etc., etc. Mais qui est parmi tout cela qui sauve Chas Shalom quand il y a une magefa, quand il y a un danger? C'est la Ktoret, c'est l'odorat. Pourquoi? Je fais un lien en tous les cas, parce que l'odorat, en réalité, il n'a pas été touché par le Chet Adam Rishon. Donc le Chet Adam Rishon qui a entraîné la mort, en réalité, c'est parce qu'il a abîmé les trois parties qu'on vient de dire. Mais l'odorat n'a pas été abîmé. Pourquoi? Parce qu'il concerne la Neshama. Et la Neshama, c'est la partie divine du fin fond de la personne de l'homme. Et cette partie divine, elle n'est jamais abîmée par la faute. Elle n'est jamais abîmée par la faute. Et l'odorat, c'est quelque chose de, a priori qui touche le monde matériel, puisqu'on ça arrive au sens. Mais c'est un sens qui est relié à la Neshama, qui est une partie qui est la plus spirituelle de l'homme, qui n'est même pas abîmée par la faute. על כן יצחק שהרגיש שיעלה בידו התיקון, הקדים להתחיל מבחינת הריח שלא נפגם. יצחק אבינו, lui, il veut corriger, comme on l'a dit, ce qui a été abîmé au niveau du corps, mais avant tout, avant de manger, avant de boire, il va d'abord s'exclamer en disant « Quelle bonne odeur il y a ici !» L'odeur qui se dégage du Gan Eden, des vêtements de Yaakov Avinu, qui est lui, Ishtam Yoshev Ohalim, qui est le Gan Eden. Alors, en disant ça, qu'est-ce qu'il veut dire Yitzhak, nous dit le Shem Ishmael? J'ai sur quoi m'appuyer pour commencer le Tikkun. On ne peut pas commencer sur le Tikkun sur une anomalie. On commence un Tikkun sur quelque chose d'abord qui est entier. À partir de ce qui est entier, à partir de ce qui est parfait, je continue et je vais réparer les choses qui sont abîmées. Et de là, le Shem Ishmael va faire une extrapolation à une morale très importante pour chacun de nous. De là, on va apprendre que tout homme qui veut réparer quelque chose chez lui, un homme va d'abord partir, tu dois démarrer de ce qui est bien chez toi. Comme Rabbi Nachman le dit, qu'un homme, quand il veut réparer le mal en lui, d'abord, il va rechercher ce qu'il y a de bien en lui. Cherche d'abord ce qu'il y a de bien en toi. Et de ce point-là, les Nekudot Hatovot, à partir des Nekudot Hatovot, tu as quelque chose de bien en toi. Du chesed, de la tfila, une mida par-ci, une mida par-là. Et quand tu te fondes, tu te bases sur ce qu'il y a de bien en toi, de là, tu commences c'est le point de départ vers dans la piste et dans le chemin de la correction de tout ce qui est mal chez toi. Très important. D'abord, au niveau psychologique, c'est très important de commencer par le positif et de savoir que je vaux quelque chose. Rien que le fait que je suis juif, je vaux quelque chose. Déjà. Et quand on sait qu'on vaut quelque chose, alors on peut continuer à réparer les choses. Et évidemment, on va découvrir qu'il y a beaucoup à réparer. Mais il y a beaucoup à réparer. D'accord, mais au moins, je sais quelque chose de bien chez moi. Et j'ai de l'énergie, j'ai du courage. Et je me sens très, très optimiste quand je découvre qu'il y a des bonnes... Je me dis, de la même manière que j'ai quelque chose de bien, je vais pouvoir arriver à d'autres choses de bien chez moi et je vais pouvoir même corriger le mal. Alors maintenant, le Shem Ishmael, lui, il va aller en disant quelque chose de plus général. Tu vas t'enfoncer dans la Torah. Quelle Torah? L'étude de la Torah. Pourquoi? Quand il y a eu le Churban Beit Hamikdash, tout a été abîmé. Toutes les dimensions du monde ont été abîmées. Le corps, le Beit Hamikdash est détruit, tout, l'homme, les Juifs, là, tout a été abîmé. Une chose qui n'a pas été abîmée, c'est la Torah.
La Torah, elle reste intègre, elle est parfaite, elle n'est jamais abîmée parce qu'elle est en elle-même la volonté et la sagesse divine, donc elle ne peut pas être abîmée, blibgam. Ou Banioutan, et lui, le Shem Ishmael, il va rajouter à cela, Amarnu Shegam Shabbat. Lui, il rajoute le Shabbat n'est pas abîmé en lui-même. She'en Tsarir Kiddush Beddin, le Shabbat, on n'a pas besoin que le Beddin le sanctifie, c'est pas comme Yom Tov. Ve'en bot Fisat Yad Adam, et la Me'elav ou Kadosh. Le Shabbat, il est Kadosh en lui-même, donc il est divin, donc un ami, l'onivgam, donc lui, il n'est jamais abîmé. Ve'zeh Shamur Chazak, Shechara, Bet Hamikdash, Motzei Shabbat Haya. Pourquoi le Bet Hamikdash a été détruit Motzei Shabbat? Parce que, pour te faire dire, tu vois, il ne peut pas être détruit Shabbat. Il fallait que sorte Shabbat pour qu'il soit détruit. Parce que dans Shabbat, il ne peut pas avoir réellement quelque chose d'abîmé. Ou baiser, yesh le faresh, veishbot, dirtiv rachmana beshabbat, veishbot, ken, Shabbat il Hashem bekol moshvotechem, aynu bechol moshvot Israël, dans tous vos stations, dans tous vos, là où vous êtes installés, là où vous allez résider, il y a Shabbat. C'est ça que ça veut dire, que le Shabbat, même dans la galoute, il est quelque chose qui reste intègre et n'est pas abîmé. Shabbat ou l'Hashem b'chol makom. V'hine Yaakov Avinu, achar shenatal al shichmo l'elech l'bet Lavan. Yaakov Avinu, quand il est allé chez Lavan, les taken, et Shama shetzar les taken, il devait là-bas avoir une mission et corriger et construire ce qu'il fallait construire. Imaginez-vous quand on va chez Lavan, on est en danger. Les dangers, c'est Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Et pire chose, comment j'ai qu'à toi Midrash, Aïta Atzato Latmin, qu'est-ce qu'il a fait? Ou s'il va devoir se confronter avec le Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, c'est pas en quittant la maison de Yitzhak et Rivka et d'atterrir chez Lavan qu'il va pouvoir y réussir. C'est pour cela que, bon, je continue, il y a beaucoup de choses à dire. Aïta Etzato Latmin Tatsmo, qu'est-ce qu'il a pensé faire? De s'enfuir au Beth Hamidrash de Shem Ve'ever. Gambalayla lo shachav libo, il ne dormait même pas les nuits, et là, Yosek Batora. Mechila, on n'a pas sauté quelques lignes. La fin du passage d'avant, j'ai pas. Non, je l'ai lu. J'ai parlé de Shabbat même dans la galoute, je l'ai dit. Qui Az, Shabbat, lonitna adain, le Shabbat n'a pas été donné. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Shabbat, malgré qu'on sait que les avot ont été shomer Shabbat natsmam, mais comme chouv aïtabat fisatiad, s'ils faisaient Shabbat d'eux-mêmes, c'est pas un Shabbat mais Hashem. Qu'est-ce qu'il a pensé faire Yaakov Avinu? De s'enfuir dans la Torah, de se mettre dans la Torah, de s'enfoncer dans la Torah pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, et à ce moment-là, il va pouvoir arriver chez Lavan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Après que le Shabbat a été donné à Israël, donc la Torah, le Shabbat nous est donné d'Hachem, c'est le Shabbat de la création. Shabbat et le Shem Ishmael conseille de faire les deux en même temps. Le Shabbat, on fait la Torah, donc on a les deux. On a le Shabbat qui n'a pas été abîmé avec le Khorban, et on a la Torah aussi qui n'a jamais été abîmée, puisque la Torah, c'est la sagesse divine, elle n'a jamais abîmé. Et de là, quand un homme veut corriger quelque chose chez lui, la solution et le conseil qu'on lui donne, c'est de partir de quelque chose qui n'a jamais été abîmé. C'est quoi? C'est la Torah elle-même. Enfonce-toi dans l'étude, et de là, tu vas pouvoir parvenir à corriger tout ce que tu as à corriger dans tes midot, dans tes avérotes, même dans les choses bien, des midot, des choses bien que tu fais, de les faire mieux. Voilà. Donc, on a appris de ce principe-là, de s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas abîmé pour pouvoir corriger ce qui est abîmé. On l'a appris de Yitzhak Avinu. Quand Yitzhak Avinu sent la bonne odeur, pourquoi il a besoin de parler de cette odeur-là? Pourquoi la Torah nous raconte cela? C'est pour te faire comprendre qu'avant de faire la bracha et avant de faire le Chet Adam Arishon
qui est prévu par Yitzhak, dimension corps, et Rivka a rajouté dimension esprit, et Yaakov a rajouté dimension émotion, qui ont été abîmées par le Chet Adam Arishon dans ces 3 dimensions, comme on lit dans le Passouk. Avant de pouvoir corriger tout ça, il faut d'abord que je m'appuie sur quelque chose qui n'est pas abîmé. C'est quoi? C'est l'odorat. C'est l'odorat qui touche une dimension qui est beaucoup plus haute que tout ça. C'est la dimension de la Neshama. Et comme je vous ai dit, c'est ma remarque à moi personnelle, c'est la dimension du Ktoret qu'il y avait au Beth Amikdash. Voilà. Ishma Hacham, Yosef Lekach. Et que bonne journée à tout le monde et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Chazak u'baruch, Rav.